c'est à cette heure-ci que s'ouvrent les portes du mystère. Vous êtes bien sur votre émission Au-delà du réel. Entre l'endogène culturel et le culturel, nous allons placer le thème de ce soir, les chefferies traditionnelles et les royautés. Nous allons recevoir pour vous un invité. Il n'est pas ordinaire. Il est celui-là qui représente un certain nombre de pouvoirs. Il est celui-là qui incarne les membres de nos ancêtres. Il sera là sur ce plateau ce soir pour nous parler de ce que son pouvoir peut diriger une collectivité, peut diriger une localité et pourquoi pas peut diriger des hommes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur votre émission Au-delà du réel. C'est ici que les portes du mystère s'ouvrent. Nous allons recevoir tout à l'heure, mais avant, je vais demander à Da Adorwano Mignondo Kinoume, le garant de la tradition, celui-là qui représente ce que nous avions de plus fort dans l'endogène culturel. Da Nkakwibio. Bonsoir, monsieur Landry Auton. Comment tu vas? Oui, ça va. On rend grâce à Dieu. On bénit les mains de nos ancêtres. Merci bien. Nous voici encore à notre émission Au-delà du réel, oui, voilà, qui nous parle du passé, du présent et qui nous prépare pour le futur. Pourquoi ça? Merci bien. Voilà. Notre invité du jour. Voilà. Oui. Et vous avez compris, nous sommes sur une tribune de savoir. Et ce que doit être l'être humain, ce que nous sommes dans notre entité cosmique, et notre égrégore, notre karma, comment est-ce que nous puissions purger et tout cela pour permettre à ce que nous puissions être en phase avec notre environnement. Oui, c'est cela. Et c'est de ça que nous allons parler plutôt, j'y arrive, vous avez compris, parce que l'invité qui est sur ce plateau ce soir donne de l'émotion. On ne le retrouve pas tous les jours. Il ne sort pas n'importe comment. Comme l'a dit l'autre, quand le fétiche sort trop, il ne fait plus peur. Nous allons recevoir pour vous quelqu'un, vous allez le découvrir tout à l'heure. Et je le dis souvent, il est difficile de balayer en la présence de la chèvre. C'est Amadou Ambateba qui l'a dit. Nous allons permettre que vous découvriez vous-même cet invité, Dagbo Hounon. Qui est Dagbo Hounon? On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, un peu plus en profondeur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la chefferie traditionnelle, mais des royautés. Mais il y aura une première partie où on parlera de ce que c'est que les chefferies traditionnelles, de ce que c'est que les royautés, quelle corrélation on peut établir entre ces deux concepts pour permettre à ceux qui nous suivent ce soir de comprendre au mieux ce que c'est que la royauté, ce que c'est que les chefferies traditionnelles. Mais en deuxième partie, nous allons faire un gros zoom, un portrait géant sur votre vie, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous pensez pouvoir apporter au développement de cette nation-là. Dagbo Hounon Nkakwibio. Voilà. Voilà. Mais je vous salue tous. Voilà, c'est mieux parce que donc, nous sommes suivis un peu partout sur la planète Terre. Il ne faut pas oublier aussi que quand vous invitez des gens comme nous devons beaucoup aller dans notre langue, mais pourtant on va... Il y a les contraintes de la télévision. Oui, c'est ça. Et donc beaucoup de gens ne nous comprennent pas trop en fait. C'est à cause de ça que je vais faire tout possible pour... parler le français, je vais me débrouiller parce que... je sais que vous parlez bien le français, c'est pas Dadouano qui nous dira le contraire. Dagbo Hounon. Oui, voilà. Bon. Et on m'appelle Dagbo Hounon Doudeji Azikpe Gowassin. Quand on dit Azikpe Gowassin, ça veut dire le trône est revenu à la maison. Dagbo Hounon Doudeji Azikpe Gowassin. Alors monolizo, ça signifie simplement la main n'attrape pas le feu. Donc, c'est un peu... Vous êtes sûr d'abord ou non? Oui, la main n'attrape pas le feu. Il y a des gens qui ont les forces mystiques. Non, la main n'attrape pas le feu. Ah, ok, allons-y. Tu peux essayer ta main pour dire tu vas attraper le vent, mais ça ne va pas te brûler. Mais quand tu vas essayer ta main pour attraper le feu, ça va aller chaud. Donc, c'est mon nom. Je suis le chef suprême de Vodou. Ici au Bénin, je suis le chef suprême de Vodou. Quand on parle de Vodou, on parle de notre culture. Je suis le chef suprême de Vodou au Bénin. Voilà. C'est un peu ça, brièvement, puisque nous allons revenir en deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce que vous êtes, qui vous êtes réellement.
réellement D'accord. comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ce poste-là Là. pour être aujourd'hui chef suprême du Vaudou. Vaudou. Dans Douarnenez, je ne sais pas si vous avez une première préoccupation pour commencer ce débat réellement. Non, ma première préoccupation, je vais demander à Dagbo ou non Oui. de se présenter, C'est ça. de nous dire qui il est. Oui, C'est il l'a ça. fait, C'est il ça. vient de le faire, C'est ça. et brièvement. Brièvement. Voilà, Oui, brièvement. Je veux qu'il y ait un peu Je plus vais aller en- profondément dedans. Voilà. Non, je crois que... Est-ce que nous n'allons pas réserver le suspense à nos chers amis téléspectateurs Réserver. pour la deuxième partie parce que ensemble nous avions concocté quelque chose. Nous avions été au contact de celui-là Oui. dans son environnement où il est vraiment mystique. Oui. Excusez-moi. Et nous avions vu ensemble ce que nous allons faire découvrir aux téléspectateurs. Et ce n'est qu'après cela que nous allons revenir sur la présentation dans le D'accord. fond même de Dagbo Kounon, si vous le permettez. Voilà, j'accepte, sinon je voulais aller un peu plus en profondeur, mais Voilà. on peut aller. Voilà. C'est ça. Et donc, nous allons enclencher le débat de ce soir, ça. Dagbo Kounon. Oui. Vous allez permettre à ce que l'on prenne juste les deux premiers Oui. nominatifs de votre profil. Mais vous allez nous dire, le thème de ce soir, c'est les chefferies traditionnelles et les ça. royautés, puisque c'est dans ça que vous vous sentez le mieux. Vous C'est êtes ça. un élément de ce corpus-là. Oui. Mais pour vous, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'une chefferie traditionnelle? D'accord, merci. Quand on parle d'un chef traditionnel, le chef traditionnel est là pour donner de l'ordre à certain vaudou qui est sous lui. C'est que c'est le chef famille, le chef qui donne l'ordre, qui donne l'ordre de ce qu'on doit faire dans la famille. Et c'est quelqu'un qui a une autorité sous certaines certaines personnes dans la famille qui fait les travail qu'il faut, le travail du vaudou. Donc le chef a le pouvoir sur ces gens-là. Voilà. C'est un peu sur les adeptes et consorts, tout. Le chef a son pouvoir sur ces personnes-là pour ordonner ce qu'on doit faire dans la famille. Dans la famille, mais là, une chefferie traditionnelle est-elle résumée à une famille ou bien à des collectivités? Bon, le chef traditionnel, c'est que il y a les chefs famille. Les chefs de famille. Les chefs de famille. Mais qui sont sous le chef traditionnel de la collectivité, non? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, C'est un peu ça. Sinon, il y a une différence entre le chef de famille et le chef traditionnel. Voilà. Voilà, le chef de famille, c'est celui-là qui s'occupe de la famille. C'est ça. Des membres de la famille, tout ce qui se passe dans la famille et qui gère la famille. Mais de la tradition, le chef traditionnel, le responsable, qui s'occupe de la tradition, des cérémonies de la Des famille, rituels. des rituels, Des de la us et famille. coutumes. Voilà. De la famille ou de la collectivité d'abord? Non, de la famille d'abord. De la famille d'abord. De la famille d'abord. Voilà. Parce que la famille est différente de la collectivité. Et la collectivité est différente de la royauté. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, il y a des maisons où on peut avoir, c'est-à-dire la même personne s'occupe des deux rôles, c'est-à-dire de la chefferie et traditionnelle et du chef de famille. C'est ça le renougan. C'est ça le renougan. Ok, Mais voilà. il y a des maisons où Oui. il y a deux personnes qui vont jouer ces deux rôles. C'est ça. Par exemple, moi, dans ma famille, à Douarnenez, c'est la même personne qui joue les deux rôles. Voilà. C'est vous? C'est moi. Ah, ok, d'accord. Mais c'est moi. C'est moi, je suis le chef traditionnel, je suis le chef de la famille. De la famille à Douarnenez. À Douarnenez. À Douarnenez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Un chef moderne. Hein? oui, Voilà. comme vous voulez. Oui. Il y a une grande différence Il y a une grande entre la différence. famille, la collectivité et la royauté. Oui, je m'en vais parce que nos chers amis téléspectateurs doivent comprendre que ce soir, il y a un invité principal, mais il y a aussi quelqu'un qui est animateur de cette émission et qui est bien ancré dans ce que nous vivons de la tradition. C'est ça. Donc, C'est ça. les questions seront partagées d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce qu'il arrive dans beaucoup non qu'une femme soit la chef traditionnelle ou la chef traditionnelle? Ça peut arriver?
Oui, bon. Chef de famille aussi. Au fait, quand il s'agit de chef de famille, c'est pas vrai qu'une femme puisse prendre cette poste-là. Parce que le taïnon, c'est pas possible. Le taïnon est là à côté du chef de la famille. Voilà. À côté du chef traditionnel de la famille. Donc le taïnon est là pour jouer le rôle. Quand le chef est assis, c'est le taïnon qui joue tous les rôles que le chef devait faire. Mais c'est le taïnon qui joue ces rôles-là. Donc, pour dire que de mettre la femme comme chef de la famille, ça veut dire que l'homme veut rester sous la femme en tant que taïnon. Non. Peut-être qu'hier, ça se faisait comme ça. Mais dans Dongwano, est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut être chef traditionnel? Quand nous nous référons un peu à l'histoire du Dahomey, le Tassi Hangbe. Oui. Monsieur André Routon, je vais te dire, s'il faut faire recours un peu à la tradition, il faut faire recours à notre royauté, nous allons vous dire qu'on peut prendre une femme chef de la tradition. Voilà. Ces femmes, on les appelle des nains de la maison. Elles sont différentes des taïnons. Les nains, c'est différent des nains. Hein? C'est différent des nains. Des nains, ok. Voilà. Parce que là, dans l'intonation, la prononciation, il y a des femmes qu'on peut appeler aussi da. Des femmes, hein? Oui, des femmes qu'on peut appeler des da. C'est ça. Quand on rentre un peu dans le clan des Omandou de Nessoué, il y a des da à Vodota. Vous allez voir ces femmes-là, ils font peut-être un genre de colis qu'ils mettent sur la tête. Pas de chapeau. Et quand tu vas les voir, il faut te dire que c'est des da d'une collectivité. C'est ça. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des femmes qui peuvent être da d'une maison, d'une collectivité. Voilà. Et qui s'occupent d'un grand rôle. Et comme on peut avoir aussi des hommes qui s'occupent aussi de ces rôles, qu'on peut les appeler aussi da. Les taïnos, le rôle des taïnos sont vraiment différents. Elles accompagnent. Elles accompagnent. Dans le rituel. Dans le rituel. À faire préserver les us et coutumes de la collectivité, de la famille. Oui, et surtout dans des cérémonies de ceux-là qui sont au-delà. Et ça se passe dans certaines familles. Oui. Et ce n'est pas partout dans le Bénin. Ok, d'accord. Vous voyez, ça se passe dans certaines religions, dans certaines royautés, ça se passe. Mais en fait, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et chez vous, c'est où? Chez nous, c'est à Ouida. C'est à Ouida. Sur notre trône, il y a toujours Nagbo qui est là. Nagbo est là. Quand le chef est assis, normalement, la femme du chef même n'a pas le droit de s'approcher du chef. En public, comme ça. En public. Ce n'est même pas en public. Au niveau du trône, elle ne doit pas s'approcher de là. Là. C'est Nagbo qui est là pour jouer toutes les rôles qui sont là. Voilà. La femme est même à côté. C'est interdit chez nous que ta propre femme s'approche du trône. Et quand vous êtes et même prend la place de taïnon, alors qu'aujourd'hui, ça se trouve. On trouve certains chefs qui viennent, qui associent leur femme à la chose. Oui. Vous voyez, ce qui est interdit. Voilà. Ce qui est interdit. Et donc peut-être dans votre chambre, où la femme voulait vous parler, mais elle peut s'approcher de vous. Oui, et ça dépend le temps qu'elle peut s'approcher de moi. Ça dépend le temps. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, même si l'oracle, le Fa, désignait une femme pour occuper le trône, ça ne va pas être possible. Je demande le trône. Le trône du chef de la collectivité ou du chef de famille, puisque Dadon a dit qu'il y a des localités où la femme peut être chef de famille. Abomé, voilà. Mais chez vous, même si l'oracle décidait, c'est pas possible. Non, l'oracle ne peut jamais décider chez nous. Parce qu'il y a une différence. Le chef traditionnel dont on est en train de parler, quand on parle du chef suprême d'Agborounon, il y a une différence là. Le chef suprême d'Agborounon, c'est toujours un homme. C'est toujours un homme. Dans la lignée. Et le chef suprême d'Agborounon, il est le chef de toutes les chefs de toutes les collectivités au Bénin. Le chef suprême, on a dit. Donc, et le chef suprême d'Agborounon a encore un autre chef suprême de la famille d'Agborounon là, qu'on nous on appelle Hunkwenou, chez nous.
Nous avons le chef famille Nkouanou qui est là et le chef suprême, le trône suprême de Vodon. Dagbo Kounon, oui. Vous êtes en train de dire que là, vous êtes actuellement, vous êtes le chef suprême de toutes les collectivités du Bénin? De toutes les chefs, les chefs de famille. De toutes les chefs, de famille, le trône Dagbo Kounon, c'est ça. C'est ça. C'est ce que les gens devaient comprendre. Quand on parle de Dagbo Kounon, Dagbo Kounon est là pour que, avant, quand il y a des problèmes au niveau de Vodou, au niveau dans la tradition, partout, les gens quittent loin, Abomey, qu'on soit tout pour venir chez Dagbo. Dagbo, ça veut dire notre grand-père. Le chef famille, c'est le père. Mais quand on dit Dagbo, Dagbo, ça veut dire le grand-père. Quand il y a problème que les chefs des familles ne peuvent pas résoudre, on amène tous ces problèmes-là chez Dagbo. Chez le grand-père. C'est ce qui se passe depuis le temps de nos agneaux. Mais aujourd'hui, vous allez constater que quand l'argent avec politique est rentré dans les choses sont... Là, ça reste un autre débat. Ça reste un autre débat parce que le Da et le Dagbo, je suis en train de comprendre que Dagbo Kounon nous dit qu'il y a une différence. Oui. Vous êtes le père, lui il est le grand-père. Dagbo, c'est le grand-père. C'est le grand-père. C'est le grand-père. Nous avons entendu parler de Dagbo plusieurs fois dans ce pays-là, au Bénin. Quand on voit physiquement, on dit Dagbo. Ce qu'on nous a appris, on dit Dagbo, différent de Da. De Da. Bon, voilà. Nous, comme vous venez de dire, quand les Da ont des problèmes, quand nous rentrons un peu dans la spiritualité, quand les Da ont des problèmes, je pense que chaque ville, chaque collectivité, chaque tradition a un responsable. Oui, voilà. C'est ça. Ce responsable, par exemple, quand vous allez à Abomey, spirituellement, quand les Da ont des problèmes, quand il y a quelque chose qui se passe, quand un Da est en faute, le roi Agoliago, c'est-à-dire le dernier roi d'Abomey, on va parler du dernier. Celui-là a gouverné quelqu'un que nous appelons Mivede. Moi qui suis ici, quand je suis en faute, et quand je fais quelque chose de grave, ce qu'un Da ne doit pas faire, et que je vais chez Mivede, on peut me taper, on peut me corriger, on peut me dire non, tu ne dois pas faire ça, tu es en faute. Mais personne ne peut me le dire, à part Mivede. C'est ça. C'est un ministre du c'est un ministre du roi qui s'occupe de la tradition, de toutes choses qui est du respect, de toutes choses qui est de la spiritualité. Donc quand un Da est en faute à Abomey, on ne peut pas le corriger chez lui. Moi, si moi je fais quelque chose de grave, mais les membres de ma famille ne peuvent jamais me corriger. Ils ne peuvent rien me dire. C'est un sacrilège. Je suis un sacrilège. Mais Mivede peut me dire tout, parce que c'est lui mon chef, à part lui, c'est le roi. Le roi, voilà. Mais il faut tout faire pour qu'un Da ou un chef de collectivité ne tombe pas dans ces trous-là, ne tombe pas. C'est-à-dire ne crée pas ces erreurs-là pour aller jusque-là. C'est là on dit, Da Awami Doa Naïko Goudo, quand jamais on te dit ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis en train de voir où, quand un Da d'Abomey, ou un chef d'Abomey serait en faute, et on va l'amener à Ouida, ou on peut l'amener à Kobé, ou on peut l'amener à, je sais pas, à Porga. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme on ne peut pas amener quelqu'un de Ouida en faute à Abomey. Je suis délégué, je suis sécu de mon quartier, je suis le maire de mon quartier. C'est quand le problème va me dépasser qu'on peut aller voir le préfet. Et quand ça va dépasser le préfet, qu'on peut aller voir le président. Le ministre. Le ministre d'abord. Oui, le ministre. Jusqu'à aller voir le président. Le président. Voilà. Et donc, Dagbo représente le président. Dagbo, en tant que chef suprême, on dit chef suprême de Vodou. Un trône suprême de Vodou. Ça veut dire c'est un trône. Mais qui partout on parle de Vodou. C'était toujours comme ça, mais c'est vous. C'était toujours comme ça depuis le temps. De nos aïeux? De nos aïeux, c'était toujours comme ça. Oui. Et quand on dit le chef suprême, ça veut dire que quand Vodou, par exemple, quand on parle de Vodou Bénin, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand on parle de Vodou, le Vodou vient d'où? C'est le Kouida. C'est le Kouida qui a amené ce qu'on appelle Vodou. Si on dit aujourd'hui, c'est le Kouida qui sont les chefs suprêmes de Vodou. C'est le Kouida. Oui, voilà. Le Kouida. Donc c'est pourquoi quand on parle de Vodou,
Parce que les vaudous, il y a, on dit, Kweda vaudou. Kweda vaudou, ça veut dire que quand on parle de vaudou, c'est les Kweda qui amènent ce qu'on appelle vaudou. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est les Kweda qui sont les chefs suprêmes de vaudou. Quand il y a problème de vaudou, ça veut dire, je ne parle pas de problème de royauté, mais quand il s'agit de problème de vaudou, il faut aller voir Dago ou non. Voilà. Si le problème dépasse les vaudous de chaque localité, il faut aller voir le chef suprême de vaudou, celui qui maîtrise la chose, celui qui a le pouvoir de vaudou plus que tout le monde. Il faut aller voir celui-là. C'est un peu ça. Donc, quand on parle du chef suprême de vaudou, partout on parle le nom de vaudou, tous les vaudous sont sous le chef suprême de vaudou. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle de vaudou, c'est ça. Oui. Donc, voilà. Pour vous, c'est comme ça et ça restera comme ça. Mais avant que Dadomano ne pose peut-être sa question, est-ce qu'on peut dissocier le vaudou de la chefferie traditionnelle? C'est possible? On peut dissocier. Est-ce que sans le vaudou, la chefferie traditionnelle peut exister? Bon, en fait, la seule chose que je sais quand on parle de chef traditionnel, c'est le vaudou. Notre tradition, c'est le vaudou. Voilà. On peut jamais aller à ce niveau-là, dire enlever ça là du chef, ça veut dire que alors que tout ce qu'on fait comme tradition, c'est vaudou. Donc, parce qu'on constate d'Adorano qu'il y a des moments où celui qui est peut-être chrétien se fait choisir par l'oracle comme étant le chef de famille et peut-être le chef traditionnel. Il est obligé de venir vers le vaudou, de prendre le trône. Normalement. Oui, moi je suis pas l'invité du jour. Non, d'une façon ou d'une autre. Si j'apporte seulement une clarification. Oui, non, justement, c'est cela même ce qui donne du piquant à ce débat. Puisque vous ne pouvez pas rester sans apporter ce que vous connaissez, puisque vous êtes une fontaine dans cette tradition-là. Vous connaissez beaucoup de choses et vous êtes en train de venir en appui à l'invité. Il faut que les chefs téléspectateurs comprennent, vous êtes animateur certes de cette émission, mais on ne peut pas partir sans tirer quelque chose de vous ce soir, parce que le thème vous colle bien à la peau d'Adomano Mignono qui nous met un nom qu'on prononce avec beaucoup de sagesse quand même. Merci bien. Voilà, donc nous allons évoluer dans ce débat et vous avez peut-être un mot à dire avant de passer à votre question. C'est juste pour dire la chefferie est très différente. Très différent de la tradition. Un chef de la tradition est différent du chef de la famille. Voilà, c'est ça. Même si je suis chrétien, je suis chrétien céleste, je peux être un chef de la famille. De la famille, ok, d'accord. Si l'oracle te choisit, ne refuse jamais. Si jamais tu refuses, tu auras tous les problèmes de ce monde. Tu auras tous les problèmes. Parce que c'est la maison qui t'a choisi. C'est les membres des ancêtres qui t'ont choisi. Est-ce que tu vois? Oui, voilà. Donc si jamais tu dis non et tu balais de revers de main, parce que tu es ci, tu es ça, tu auras tous les problèmes de ce monde. Maintenant, quand on parle de la tradition de vaudou, parce que tu as quitté, parce qu'au moment où tu étais dedans, tu n'avais pas trouvé de secours. Tu n'avais pas trouvé quelqu'un pour t'arriver au secours quand tu avais des problèmes. Et peut-être dans tes courses, tu as trouvé mieux ailleurs. Et aujourd'hui, on te dit, viens à la tradition. Tu peux dire non. Ça là, moi je n'accuse aucun enfant. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au moment où il était dans ces problèmes, la famille n'était pas venue au secours. Et c'est dans ces courses qu'il a trouvé mieux ailleurs. On lui dit de revenir à respecter la tradition. Il peut dire tout, il peut refuser. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là, l'oracle ne se fâche pas. L'oracle ne va pas se fâcher. Voilà. Parce qu'on parle de vaudou, il faut utiliser tout ce qu'on ne doit pas utiliser, tout ce qu'on doit faire, et que lui peut-être n'est plus dans ce sillage, n'est plus dans ce bain-là. Voilà. Au moment où il avait des problèmes, il n'y avait pas la famille qui était venue au secours. Voilà, c'est bien. Vous voyez? Donc, on doit laisser cet enfant-là à évoluer de la manière où il doit évoluer. Voilà. Ça. Donc, il y a une grande différence entre le chef et la tradition. Oui, à ce niveau-là, moi j'ai trouvé beaucoup de choses. Moi-même, je suis l'exemple. Voilà, voilà. J'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont peut-être devenus pasteurs, devenus un berger du renouveau charismatique, par exemple. Mais quand l'heure a sonné pour eux
de revenir en tant que chef dans la tradition et ils ont refusé. J'ai vu qu'ils ont trouvé beaucoup de châtiments et beaucoup d'entre eux sont revenus. Oui. Moi, je suis l'exemple. Moi, j'ai été pasteur dans ma vie. Ah bon? J'ai commencé par, peut-être, j'ai été berger du renouveau charismatique. J'ai quitté là pour pasteur. J'ai été équisse. J'ai pratiqué aussi le yoga et le bouddhisme. Oui, oui, je ne parle pas oui, nous allons réserver tout ça. Oui. Parce qu'on veut vous connaître dans la profondeur même de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Je crois que les téléspectateurs ne vont pas décrocher. D'abord, nous allons évoluer. Oui, nous allons évoluer. Vous avez certainement une question pour vous. Je vais demander à Dagbo Kounom comment se portent de nos jours les chefferies traditionnelles du Bénin et les royautés. Oui, bon, une connaissance que vous avez de ce que vous avez vécu. Ce qui se passe. Bon, par exemple, on a déjà allé sur beaucoup de choses que je peux dire à ce niveau-là. C'est qu'aujourd'hui, la chefferie, on ne peut pas dire que ça se porte bien. Avec tout ce qu'on est en train de voir, avec le pouvoir de l'argent et de la politique, ce que la chefferie est devenue au Bénin, c'est une autre chose. Vraiment, s'il faut quelqu'un pour être chef de la tradition, il faut que la personne soit dans la lignée de cette trône de chefferie qui est là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de retrouver dans les endroits. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, si quelqu'un a l'argent, et peut-être là, c'est la maison de sa maman, ou bien c'est la maison de sa grand-maman, ou bien de arrière-grand-maman, ce dernier se lève, on le met sur le trône, alors qu'il n'est pas de la famille. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui est en train de détruire tout ce qui se passe au niveau de la tradition d'aujourd'hui. L'argent et la politique. Vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas dire que la chefferie aujourd'hui au Bénin se porte bien. Non, ça ne se porte pas bien. Et nous sommes en train de courir par tous les chemins pour que ça se porte vraiment bien comme on le veut. Donc c'est un peu ce qui se passe dans la tradition d'aujourd'hui et on est en train de courir, de faire tout nos mieux pour pouvoir résoudre ce problème-là. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas un roi. Vous êtes le chef suprême du Vaudou. Vous êtes de la chefferie traditionnelle. Nous avions vu tout récemment le chef de l'État recevoir un certain nombre de rois, un certain nombre de chefs traditionnels. C'est une question colle, c'est une question piège que je vous pose. Dites-moi, Dagbo Kounom, aujourd'hui vous décriez la politique qui s'est immiscée dans la chefferie traditionnelle, dans les royautés. Dites-moi de façon sincère, si demain le chef de l'État, après avoir suivi cette émission, et qu'il suit religieusement d'ailleurs, vous invitait au palais, vous n'allez pas partir. Ça va être un peu difficile pour Dagbo Kounom Dudeji. Ça va être un peu difficile. Si le président m'invite, le président va venir vers le chef. Le chef va venir vers Dagbo Kounom. Moi, je ne peux pas y aller. C'est ce qui fait la différence de ce que je fais aujourd'hui. Parce que avant, dans le temps de nos agneaux, ça n'a pas été comme ça. Le président va aller vers le chef traditionnel, le chef suprême de Vaudou. C'est le président qui déplace vers lui. Mais si on me dit aujourd'hui d'aller au palais, on a vu beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Nous n'allons pas invectiver quelqu'un. Non. Des gens, on voit des chefs, certaines rois, à cause de ce qu'ils font dans les palais, quand il s'agit un peu d'argent, ce qu'ils font quand ils se bagarrent entre eux, tout ça là. Donc tout ça que moi je vois, j'ai vu ça s'est passé beaucoup de fois devant moi, j'ai vu. Et c'est ce qui fait que je me retire carrément, je dis non, si c'est aller à ce niveau là, je ne veux pas. Parce que c'est ce qui détruit aujourd'hui quand les rois ou les chefs traditionnels se lèvent aujourd'hui au palais, pour aller au palais. Donc, Dagbo Kounom Dudeji, je ne veux pas accepter ça. Je veux marcher selon
le principe de la lignée. Et de la collectivité. Parce que moi, par exemple, et je suis né d'Agbo-Rounon, je suis 100% d'Agbo-Rounon, et ma maman est d'Agbo-Rounon, mon papa est d'Agbo-Rounon. Ça veut dire que ma maman appelait mon papa oncle. Ok. Et c'est là où c'est une histoire de famille. Donc je suis directement la chose. Donc je dois respecter un peu la chose plus que celui qui n'est pas de la lignée, de la famille. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et d'Agbo-Rounon Doudédi, je suis en train de faire l'effort pour que ce qui s'est passé dans le temps de nos agneaux, et ça revient encore derrière, parce que aujourd'hui, dans le temps de nos agneaux, vous allez constater que les gens cotisent de l'argent pour organiser les choses de vaudou. Mais aujourd'hui, quand la politique est rentrée dedans, on a parlé de subventions. Aujourd'hui, ce qui se passe, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'unité d'avant aujourd'hui. Il n'y a plus cette unité que nos grands-pères ont fait entre eux. Là, il n'y a plus ça aujourd'hui. Après, il y avait l'unité. Et c'est ce qui fait que la tradition, on respecte la tradition. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'unité, donc le respect de la tradition n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a le pouvoir de l'argent. Il y a le pouvoir de l'argent de la politique qui divise les gens. Est-ce que déjà entre vous-même, vous nous parlez d'unité, c'est vrai, mais est-ce que déjà entre vous-même, il n'y a pas un problème profond? Entre nous, vous voulez parler des chefs suprêmes, des chefs suprêmes de Vaudou? Entre nous, il y a problème. Le problème là est réglé. Il y a des royaumes où il y a des rois par ici. C'est ça, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas couronnés en tant que chef suprême de Vaudou, qui ne sont pas couronnés sur ce trône-là, mais qui passent derrière moi pour aller se représenter dans des endroits pour dire qu'ils sont chefs suprêmes de Vaudou. Alors que chef suprême de Vaudou, c'est un seul trône. Et c'est la famille. Il y a le comité est là. Le comité qui couronne les gens sont là. Mais le comité n'a jamais couronné 2 personnes. Voilà. Mais aujourd'hui, on entend jusqu'à 3 d'Agbo-Rounon. Alors que qui a été couronné réellement, qui est le vrai chef suprême de Vaudou, au moins le cas, le 3 quarts du Bénin, c'est celui qui est le vrai. Le vrai est là, comme il n'accepte pas à aller dans les endroits où on invite les chefs, ils laissent leur trône pour aller. C'est ce qui fait qu'on ne le remarque pas trop. C'est tout. Voilà. Avant d'aller à ma question, moi je vais dire, dans des maisons où ces affaires interviennent, la politique, l'aspect physique, l'argent ne doit jamais intervenir dans la famille au moment où on voulait consulter pour choisir. C'est ça. On oriente l'oracle. Mais on ne doit jamais orienter l'oracle. Quand vous orientez l'oracle, vous ne faites pas du billet à celui-là que vous voulez choisir. Même pas la collectivité. Même pas la collectivité. Il ne va pas durer sur le trône. Il ne va pas durer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas bon. La politique, l'argent, l'aspect physique ne doivent jamais intervenir. À ces choses-là. Ça, c'est clair. C'est ce qui se passe. Moi, au moment où on consultait, moi, j'étais même pas à Boumé, j'étais à Cotonou, j'allais à une émission. Quand quelqu'un m'a appelé, il dit, mais Dadouanon, il avait appelé l'autre nom. Il dit, attention, ce qui se passe, on entend ton nom. C'est ça. Ne fuis pas, ne crie pas, on est derrière toi. Je dis, c'est quoi? Moi, il n'était même pas là. Mais il y a des gens qui ont travaillé à la BCAO, Michel Dadouanon, il y a des gens, bon, je ne vais pas citer leur nom, des gens qui sont bien placés physiquement, ceux qui ont des moyens financiers, corporellement, quand vous allez les voir, ils ont la taille. Mais l'oracle ne l'a pas choisi. C'est ça, non? On ne doit jamais tenir compte de ça. C'est de faire du mal à la famille. La tradition. Reculer la tradition. C'est ça, les gens sont en train de détruire la tradition. C'est ce qui se passe chez nous. Voilà, nous ne devons jamais tenir compte de ça. Mais nous, on a déjà réglé ce problème-là. On a déjà réglé pour nous le bonheur de la collectivité. On sait qu'il n'y a plus personne qui peut se lever aujourd'hui, passer derrière nous pour aller se représenter en tant que d'Agbo-Rounon. Donc,
Vous avez la plénitude de votre pouvoir. C'est Degwe. Le pouvoir d'Agbo Kouno est à Degwe Jotin. Là où, quand on dit Degwe Jotin, ça veut dire Degwe Fienouan Jotin veut dire la fondation, là où la chose la source, à l'origine de chose là. Voilà. Et la source, le comité qui est à la source, peut-être on va les écouter tout à l'heure dans ce qui va passer. C'est un peu ça. Donc, voilà. Précisément, celui qui est matériellement d'une maison, d'une famille, oui. On ne doit jamais le renvoyer, lui dire des choses. Enfin, quand tu es matériellement d'une maison, oui. Tu es plus chéri que celui qui est né paternellement. C'est ça. Et ouais, non, vivre et non, oui, bonnier ou mais vieux. C'est ça. C'est ça. Si un chef de famille traite mal celui qui est né maternellement de cette maison, mais ce chef ne trouvera pas du bien sur le trône. Il aura des problèmes sur son trône. C'est ça. Et on ne peut jamais choisir aussi quelqu'un qui est maternellement d'une famille et dire qu'il est le chef de cette famille. C'est ce qui se passe partout aujourd'hui. Quand tu es né maternellement, on ne peut pas te prendre comme chef de cette famille. Tu auras chef de la famille d'où tu viens. Vous savez, tu es paternellement né. Vous savez, par exemple, chez nous, ce n'est même pas que on a choisi les gens dont la maison maternelle pour eux, les gens même dont la maison, c'est que leurs grands-pères ont des problèmes, ils sont venus rentrer dans ce vaudou, ils ont entendu parler de ce chef suprême, ils sont venus, on les a guéris. Ils ont resté là et fait des enfants là. C'est ces enfants-là qui se lèvent aujourd'hui, autoproclamés pour dire qu'ils sont chefs suprêmes. Oui, c'est ce qui se passe. On se proclame d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une tribune à polémique, c'est une tribune du savoir. Vous réclamez la plénitude de votre pouvoir, de votre trône. Vous êtes le chef suprême du Vaudou au Bénin. Nous allons vous le concéder le temps de cette émission d'une façon ou d'une autre. Et vous avez compris, chers amis téléspectateurs, c'était la première partie sur la généralité du thème de ce soir, les chefferies traditionnelles et la royauté. Nous allons revenir en deuxième partie et faire une lumière sur l'invité, ce qu'a été sa vie, d'où est-ce qu'il est parti. Vous l'avez entendu dire tout à l'heure qu'il a été berger, il a été pasteur, mais la tradition l'a récupéré d'une façon ou d'une autre. Ne décrochez surtout pas, nous allons vous revenir tout à l'heure avec la complicité de la diffusion Tito, qui est de l'autre côté là-bas, et de la réalisation dirigée de Maître par Valais Azon et Abraham Vourouche et tout le reste. Nous allons vous revenir juste après et ceci, et suivez plutôt. Population de Cotonou, Boïcon et environ, pour mettre ses pas dans les pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le visionnaire astrologue Rabitan vous fait le lavement des pieds le jeudi saint. Ce rituel du lavement des pieds consiste à vous protéger contre toute attaque satanique, paralysie, fracture des pieds, enflement et douleur des pieds. À Boïcon, c'est le jeudi 13 avril à 9h09 à la maison des jeunes. Et à Cotonou, ce même jour à 16h16 dans l'école primaire de Kendonou, au bord des pavés en allant à Godomé, Banji. Entrée libre et gratuite. Notez bien, une spéciale promo pack est organisée avec 50% de réduction sur tous les produits. Téléphone 96 44 90 89 94 46 15 75. Le visionnaire astrologue Rabitan, Dieu est le maçon et moi la truelle. Page publicitaire. Nous allons revenir sur ce plateau et enclencher la deuxième partie de cette émission. Et juste après une ou deux questions, nous allons revenir sur l'élément témoin. Parce que nous sommes allés à la rencontre de l'invité, Dagbo Kouno, dans cette démonstration mystique, dans ce qui fait sa force même, ce qui fait la plénitude de son trône, de son pouvoir. Mais avant d'Adoranon, vous avez forcément une question pour l'invité? Oui, ma question est... Oui. Doudéji, c'est qui réellement Dagbo? D'accord. Dagbo Kouno Doudéji, je suis
D'abord, si je vais aller un peu suivre ma vie spirituelle, d'abord je suis né de la famille d'Agbo Hounon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis 100%. Oui, excusez-moi. Nous voulons vous connaître. Dans le fond. C'est ça. Vous êtes né quand? Vous êtes issu de quelle famille? C'est ça. Qui vous aviez été? Vous avez appris un métier. Vous exercez un métier. Oui. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé aujourd'hui là où vous êtes? Je crois que comme ça, les téléspectateurs vont comprendre, vont cerner le personnage d'Agbo. Oui. Je suis né de la famille Akoteme Dondo, le premier qui est le fondateur du trône suprême d'Agbo Hounon. Je suis né de la famille Akoteme Dondo, celui qu'on appelle Dondo Akoteme. Je suis de Degwe Djotin. Je suis de Degwe Djotin. Mon papa, ma maman, ils sont tous de Degwe Djotin. Et je suis né... C'est dans quelle localité ça? C'est toujours à Ouida. À Ouida? À Ouida. Allons-y. Oui, je suis né à Abidjan. Ma maman est tombée enceinte au Bénin. On m'a mis au monde à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand... Vous avez la nationalité ivoirienne? Oui. Okay, quand mon papa voulait marier ma maman, et la famille n'a pas accepté. Donc, mon papa a enceinté ma maman et il a fui avec ma maman pour aller à Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont de la même famille. Oui, ils sont de la même famille. Et mon grand-père maternel a dit à mon papa que la grossesse là, on ne va pas la ceinter nos mamans à l'endroit où les femmes enceintes, les femmes enfantent, accouchent, voilà. Que l'enfant là, il va sortir par la bouche. C'est ce que mon grand-père maternel a dit. Il n'a pas accepté. Mais comme c'est un roi qui vient de naître, mon grand-père là, quand je suis né, il ne m'a pas vu avant de mourir. Ah bon? Parce qu'il a dit quelque chose et c'est le contraire qui s'est passé. Voilà. Alors que vous voulez dire que vous êtes né par la bouche? Non, pas la bouche. Normalement. Il a dit qu'il veut pas. La force ça va pas se passer. Voilà. Et ça s'est passé. Oui, il est parti. Ça veut dire que lui ne savait pas que c'est un roi qui vient de naître. C'est le problème qui s'est posé. Et en même temps, quand je suis né, ils ont consulté le FA, ils ont fait les rituels nécessaires qu'on doit faire. Le FA dit l'enfant, il est né sur de l'osso. L'osso, quand vous voyez tous les bocons, ils vont vous dire celui qui est né du signe l'osso, il sera roi chez son papa. C'est ce que le signe l'osso a dit. L'osso. L'osso m'a dit. Oui, l'osso m'a dit. L'osso m'a dit. C'est le signe copain. L'osso m'a dit. C'est l'osso m'a dit. A parlé de la royauté. Oui. Celui-là sera un chef. Un chef. L'osso m'a dit a dit beaucoup de choses. Oui, il a dit beaucoup de choses. Un homme fort. C'est ça. Donc, je suis né l'osso m'a dit, je suis né 2 août. 2 août, c'est le signe lion. Donc c'est le signe roi du roi. C'est ça. Voilà. Donc, et quand je suis né, il y a même des marats qui se sont levés pour dire leur propre fille ne peut pas enfanter parmi les enfants. C'est que j'ai des grands soeurs qui sont plus âgées, grands frères qui sont plus âgés que ma maman. C'est le problème qui s'est posé. Et il y a beaucoup de manifestations de la sorcellerie qui... À votre naissance? Oui, à mon naissance. Oui. Et même aujourd'hui, dans la famille, grand soeur ou grand frère... Tout le monde se procède devant vous? Tout le monde. Voilà. Ce que le frère dit depuis ma naissance, là, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Voilà. Quand il y a problème dans la famille, n'importe comment on vient me voir. C'est ça. C'est ça. Donc, mais dans le quand je grandissais... Dans le sommeil, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. C'est ça que j'ai rencontré dans ma vie. On dit c'est pas le fait qu'on reconnaisse l'or, c'est ce que le sommeil a dit. Que c'est pas le fait qu'on reconnaisse l'or. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Cette difficulté que j'ai eue dans ma vie, c'est ça qui a fait que j'ai pratiqué le Bouddha. Premièrement, c'est les cancans. J'ai été équiriste.
j'ai pratiqué le yoga, j'ai quitté là pour le bouddhisme. Et là, je suis allé vers le renouveau charismatique. Ma maman a fui avec moi pour rentrer dans le renouveau charismatique. Là, on a tout fait. Le trône d'ici, je ne reviens pas derrière pour le trône que je ne peux jamais reçu dans ma vie. J'ai couru, on a tout fait, on a fait toutes les prières qu'il faut, nécessaires, mais je ne retrouve pas ma vie. La souffrance, ça dépasse. Alors que moi-même, j'ai refusé que je ne veux pas problème de trône. Vous voyez un peu? Donc de là, comme les mal que je souffre, La mot de souffrir, oui, oui. Oui, il y a des maladies qui sont là. Et quand je vais à n'importe où, on dit il faut aller sur le trône avant la guérison. Donc, comme moi, je refusais que je ne veux pas être vaudouno, je ne veux pas être chef, tout ça, roi. C'est ce qui fait, je suis allé rentrer dans des églises évangéliques. J'ai commencé par l'église mère, par exemple. C'est là où j'ai reçu la Bible. Et j'ai commencé là, en tant qu'un évangéliste, j'ai passé dans beaucoup d'églises me connaissent aujourd'hui. Quand on dit l'évangéliste Dagbohouno, beaucoup de personnes me connaissent. Vous reconnaissez Jésus-Christ alors? Bon, j'ai connu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est mon ami. Jésus-Christ, c'est mon maître, celui qui m'a formé. Il m'a beaucoup formé. Il m'a beaucoup formé. Ce n'est pas les églises qui m'ont formé. Parce que l'expérience que moi j'ai fait avec Jésus, c'est différent par rapport à ce que les églises font. Mon propre expérience est différente. Parce que moi j'ai dit, je vais suivre un peu les pas de Jésus. Dans ma vie, j'ai jeûné, j'ai fait 40 jours sans manger comme Jésus. Je l'ai fait sur le montagne de Gloloussa. Il y a des témoins qui savent ce que je suis en train de dire. J'ai fait toutes ces expériences-là au moins pour devenir quelqu'un fort dans l'église sur la voie de Jésus. Mais au fait, comme c'est le trône qui m'appelle, j'ai tout fait, mais je n'ai même pas un tabouret sur qui tu viens chez moi, tu vas t'asseoir. Je n'ai même pas un entrée couché dans lequel je vais dormir. Mais pourtant, je suis pasteur. Votre vie est derrière. Ma vie est derrière à cause de ça. Donc, c'est en 2006 que j'ai dit maintenant, il faut retourner. Parce que ma vie n'a pas de sens. Je suis pasteur, tout ça, mais ma vie n'a pas de sens. Mais quand je suis retourné, et j'ai accepté ce que mon destin a dit, dans un an, ce que j'ai vu dedans. Vous avez enseigné au Bénin ici ou bien ailleurs? Quand vous étiez... Au Bénin ici. Au Bénin ici. L'église qui ne me connaît pas, c'est que c'est une église nouveau. Parce qu'ils ont fait mon témoignage, ils ont publié partout. Que le fils de Dagbohouno est devenu chose là, et je donne des témoignages, je parle mal de vaudou. Quand je suis pasteur. Monsieur Landry, voilà un pasteur. Vous voyez? Dans quel accoutrement ce soir? Oui, donc, oui, comment est-ce que vous êtes arrivé au trône? C'est ça. Mais quand l'heure a sonné, les problèmes que j'ai vus dans l'église, tous les pasteurs ont commencé par m'appeler magicien. Parce que j'opère des miracles impossibles. Et là, tous ces miracles que j'opère, c'est les expériences que j'ai eues en vaudou. Les expériences que j'ai eues en vaudou. Parce que quand moi je trouve la maladie devant moi, je sais déjà comment t'as envoûté. Et je sais comment te guérir avec la parole. C'est la différence qui est entre le pasteur que je suis par rapport aux autres pasteurs. Et là, à cause de la jalousie, les pasteurs ont commencé par parler de moi. Ah, celui-là, c'est avec la magie qui guérit les gens, tout ça. Quand ils ont commencé par dire ça, là, j'ai dit, bon, tu veux aller devant. Ceux parmi, sont en train de parler mal de toi. Maintenant, comment tu vas faire? Je me suis retrouvé seul. Et c'est de là que j'ai dit, Jacob, je vais repartir à la maison de la famille. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est de là que je me suis donné. Et ce que la famille est en train de chercher depuis des années, j'ai accepté ça. Et c'est ce qui a changé ma vie aujourd'hui.
Voilà. Vous êtes donné à la famille. Oui. Nous allons retourner du côté de la régie avec la complicité de Valais Azon pour retrouver l'élément dont on parlait tout à l'heure. Je devais demander aux chers amis téléspectateurs de s'asseoir et de regarder ce qui vient juste après. Le monsieur salue le patient. Yeah. C'est ça. Alors, bon, puis le demi wa nous mis dans moi zongo. Si quand pour le coup de mi nous dit si un bini le tombeau bio, quand faut maintenant quand faut les gommes ni Bon, non, puis le demi wa dans moi zongo. Si quand faut le coup de nous, bini le tombeau bio, quand faut même pas. D'accord. Tout quoi donner à la tour. À tout quoi donner. Ojule. Donc, c'est alors qu'on peut fouiller beaucoup dans le temps qu'on donne pour fouiller. On a tout qu'à donner. Beaucoup fouiller. Le leader. Mais beaucoup fouiller. D'accord. Bien. Et il y a du. Et il y a du jet. Et un jet, il va faire. Il y a un jet. Bon, fille de voilà, non, on a eu. À propos de on a eu. Et à jeter. Oui, tu vas prendre. Ah non, finalement, c'est moi, bien, ouais, non. D'accord. Et non, on va où tu parles. Non, non, Dieu sait, Yaka. Et non, la corde de c'est que bien nous fait. Donc, et là, le foulin que vous êtes en train de voir, c'est le foulin du Segbolissa. Oui, l'entonnoir que vous êtes en train de voir, c'est l'entonnoir du Segbolissa. Ça veut dire, avec ce l'entonnoir, et ça nous parle, qu'est-ce que il a pris l'eau là par la bouche, et maintenant c'est en train de ressortir au niveau de son ventre dans le verre. Le nombril de son ventre, c'est en train de sortir. Parce que c'est en train de nous dire là que ceux qui souffrent vraiment, ils seraient guéris. Il va trouver la guérison chez nous. Si l'entonnoir nous dit qu'il serait guéri, ça veut dire que vraiment on peut guérir la personne. Donc là, les gens qui souffrent des maladies incurables, peut-être les maladies dont les gens appellent incurables, sinon chez nous, toute maladie, on peut guérir toute maladie, vous voyez. Donc c'est de là, on pose la question à Segbolissa, si vraiment la personne va trouver de guérison chez nous. Et là, il nous dit oui. Bon, ce qui est en train de passer, vous savez, il y a la sorcellerie qui fait beaucoup de mal aux gens aujourd'hui. Là, je suis en train de montrer comment la sorcellerie fait du mal aux gens. Les bananes que nous sommes en train de voir, ces bananes que vous êtes en train de voir, c'est que j'ai dit au monsieur d'enlever la peau du banane. Quand on enlève la peau du banane, la banane est toujours debout. On le voit debout. Mais ce qui est en train de passer là maintenant, vous voyez, et il a enlevé la peau du banane. Les bananes sont debout. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Il va prendre une autre banane, 2 bananes encore. Hein? Il prend les 2 bananes encore. Et vous allez voir, il va faire la même chose. Enlever la peau. Mais avant d'enlever la peau, moi je vais rester. Regardez un peu comment ça se passe. Je vais couper toutes les bananes qui sont dans sa main. Je vais les découper à l'intérieur, pas la peau. Vous voyez, j'ai découpé tout maintenant à l'intérieur là, sans approcher la banane. Maintenant, il va enlever la peau. Il va enlever la peau et nous allons voir un peu. Là, c'est comme ça que les sorciers essaient de découper
les intestins des gens. Et les gens commençaient par vomir. Oui, vomir du sang et comme ça, les gens meurent. Vous voyez un peu. Maintenant, là, vous allez constater que quand il a enlevé la peau, les bananes sont déjà découpées. Ça veut dire les signes du couteau ont agi sur les les signes bananes. du couteau que j'ai fait ont agi sur Les bananes. la banane. Donc c'est ce qui se passe spirituellement. C'est une force. Et avec cette force, quand nous on trouve les malades aujourd'hui qui souffrent de certaines maladies, on sait déjà comment on les a envoûtés. Ok. Vous voyez, on sait déjà comment on les a envoûtés. Vous voyez. Donc quand il va enlever ces peaux-là, vous allez voir vraiment que tous les 2 bananes sont découpées. Et ça, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Okay. Oui. Le pouvoir de Dagbokuno. Vous savez, c'est un pouvoir. Bon, quand tu es dans le domaine, il faut essayer de connaître tous les pouvoirs pour pouvoir sauver ton peuple. Parce que quand les gens souffrent de ces genres de maladies, ça peut de nous, on sait comment encore arranger ça. Si ton déjà à l'intérieur de ton ventre, les gens ont déjà découpé les choses. Nous, on pouvait encore arranger ça sans faire chose là. Voilà encore une autre démonstration. Ah, bon, et à ce niveau-là, c'est la consultation là. Il y a là où il y a les tissus, les tissus rouges et blancs. De l'autre côté, il y a les tissus blancs et de l'autre côté, il y a les tissus rouges. Oui. Maintenant, la personne demande, c'est une consultation, il demande si vraiment je vais trouver la guérison, que les tissus blancs se retrouvent de l'autre côté et les tissus rouges se retrouvent de l'autre côté. Ça veut dire que si la personne va être guérie, et ce que nous sommes en train de voir, va accepter qu'il serait vraiment guéri. Regardez un peu comment ça se passe. Quand il tire, en même temps, les rouges se retrouvent de l'autre côté Et les blancs se retrouvent de ce côté. On va observer. C'est un peu ça. Voilà. Oui. C'est mystique, hein? on constate. C'est très mystique. Oui. Vous voyez. Il refaire à l'envers. Les blancs, oui, les blancs autour encore à leur place, les rouges viennent encore de ce côté, vous voyez. Ça, c'est une autre façon de consulter. De consultation, c'est ça. Différent de Comment on appelle ça? Cette consultation, c'est quoi? Le pouvoir là, c'est le pouvoir de mon grand-père à Cotemin. C'est pourquoi on lui a donné le nom Segbo à Cotemin. C'est Segbo à Cotemin. C'est lui qui a fondé ça là, qui a créé ça là. Et aujourd'hui, on est en train d'utiliser ça pour faire beaucoup de choses aujourd'hui. Par exemple, quand il y a 2 personnes, que l'autre dit que c'est toi qui as volé, l'autre dit c'est toi qui as pris ça, les 2 peuvent se rendre là et puis ils vont tirer ce code-là. On saura si c'est toi qui as pris ou non. Donc c'est un peu ce qui se passe chez nous. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre démonstration après ça? Là, on va suivre. D'accord. Ça, c'est un signe, hein, le signe de votre royauté. Oui. D'accord. Voilà. Nous allons revenir sur ce plateau d'Agbokuno. Il y a certainement un autre élément qui va suivre tout à l'heure. Mais vous allez nous dire, d'où est-ce que vous tirez votre puissance? La puissance que j'ai, d'abord, Dieu a fait que, je suis resté beaucoup avec mon papa. Mon papa est un grand guérisseur. Il a été d'Agbokuno aussi, non? Non, il n'a pas été d'Agbokuno. C'est à son tour qu'il a refusé de descendre. Parce qu'il est à Abidjan. Il a la maison de Vaudon à Abidjan, une grande maison de Vaudon à Abidjan, dont il incarne là-bas. Quand le a sonné pour qu'il puisse monter sur le trône, il a refusé. Voilà. Il a dit qu'il ne peut pas laisser ses biens là-bas pour revenir. Voilà. Et c'est de là qu'on a proposé celui qu'on a appelé Houna au trône. Et donc Houna, ce qui signifie Vielo
Huenami. Et c'est que c'est la mère qui l'a accepté, quoi. Voilà. C'est la mère parce que la maison, il n'est pas originaire de la maison. Donc Voilà. c'est la mère qui l'a accepté. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il est resté beaucoup avec mon papa. Et là, c'est de là que j'ai connu beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec mon papa dans la guérison. Donc, c'est là que toute chose a commencé. Et avec tout l'expérience que j'ai fait avec la Bible, avec toutes les choses que j'ai pratiquées, a fait que aujourd'hui le pouvoir est là. Et aussi, vous savez, quand on m'a mis sur le trône, il y a beaucoup de sages à Ouida, beaucoup de vieux qui sont venus vers moi pour me léguer des pouvoirs. Voilà. Oui, beaucoup de ces gens-là s'est approché du quand le vrai est venu, il faut venir lui, par exemple, le jour que le Hungan Kakanaku de Ouida, le Hungan Kakanaku de Ouida que tout le monde connaît, il a un pouvoir dont il a dit, je ne peux pas laisser ça là, mes enfants, mais je t'attends que tu viennes et que je te le donne. Et là, il s'est prosterné, il a remis le pouvoir. Vous êtes qui pour ce dernier-là? Et Vous représentez qui pour ce dernier-là? Qui a refusé de donner le pouvoir à ses enfants? Non, c'est pas qu'il a... Il a pouvoir dans pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est un grand pouvoir où tu ne peux pas laisser ça à la portée des enfants. Il ne peut pas laisser à la portée des enfants. Oui, vous représentez qui pour ce dernier? Je représente le chef suprême de Vodou de Ouida. Et c'est de là, quand un chef, toute personne qu'on met sur le trône, si c'est le vrai qui devait rester sur le trône, on doit te donner les pouvoirs. Les pouvoirs qui sont dans la main de certains anciens de Ouida, quand je suis venu sur le trône, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé parce que vous savez qu'il y a des pouvoirs dont on ne peut pas donner aux enfants. Ils vont aller faire du mal avec ça. Alors que tout pouvoir, le pouvoir peut guérir tout comme ça peut tuer, non? Tout le monde le sait. Oui, ça dépend de celui qui gère ce pouvoir. C'est pourquoi il faut donner ça à celui qui ne peut pas faire du mal avec ça. Ok, il y a pouvoir dans pouvoir. Il y a pouvoir dans pouvoir, oui. C'est un peu ça. Alors, Dagokouno, que connaissez-vous de la mer? Parce que dans votre responsabilité, dans votre chefferie, on entend parler de la mer. Oui, la mer de la mer. La mer de la mer. Oui, la mer de la mer. Si vous me permettez bien. Bon, en fait, quand je vais vous parler d'Agokouno, c'est vrai que tout le pouvoir qu'on a, notre pouvoir est assis sur la mer. Parce que nous sommes des Huida, les Hula, nous sommes Huida Hula, et nous sommes les pêcheurs. Et vous savez, quand nos grands-pères sont en train de faire la pêche, ils ont découvert beaucoup de choses à travers la mer. C'est pourquoi beaucoup de pouvoir qui est caché dans la mer se trouve avec nous aujourd'hui. La mer, c'est notre mère, la mère de l'humanité. La mer est l'oreille de Dieu. La mer. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de vrais spiritualistes vont vers la mer. Parce que la mère, c'est notre maman. Et quand vous êtes dans le besoin du pouvoir du papa, il faut passer par la mère pour que il vous aide à trouver ce que vous voulez chez votre papa. Donc la mère, il y a beaucoup de secrets qui est caché là que je ne peux pas dévoiler tout ici. Mais il y a un pouvoir, il y a un secret là, et c'est seulement nous, les Dabokouno, qui peut garder ce secret-là, avec certains initiés qui nous entourent. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout laisser ici, mais il y a un pouvoir là. Nous, on va dans la mer, nous avons le pouvoir de marcher sur la mer, nous avons le pouvoir d'aller dans la mer et de faire plusieurs jours avant de retourner.
Donc il y a beaucoup de séquelles là qu'on ne peut pas... De partir aussi avec un animal vivant et des condiments, de revenir avec la pâte rouge, la pâte rouge, tout ça. Oui. Ah, okay. C'est les secrets que nos grands-pères ont découvert dans la mer et ils nous ont légué ça. Aujourd'hui, on continue de le faire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est l'habillement de votre père, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'il s'habille. C'est comme ça qu'il s'habillait. Oui, c'est comme ça qu'il s'habillait. Voilà. Oui, nous sommes en train de découvrir, chers amis téléspectateurs, ce qui fait l'essence même du trône de Dagbo Hunon. Mais il est déjà 22 heures passées. C'est à cette heure-là que nous allons demander à la régie de nous balancer les numéros pour les appels. Mais on nous signale déjà du côté de la réalisation de la diffusion que nous avions déjà des téléspectateurs qui s'impatientent de l'autre côté de la ligne. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Quelques difficultés certainement d'Adorano. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Certainement quelques petits soucis. Oui, quelques petits soucis de l'autre côté de la ligne avec ce téléspectateur d'Adorano. Oui, amis téléspectateurs, bonsoir. Allô? Allô, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Toujours des difficultés pour recevoir cet ami. Je crois que les numéros vont continuer à défiler au bas de notre écran et nous allons peut-être revenir sur ce plateau. Oui, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous allez vous présenter s'il vous plaît, passer à votre préoccupation. Je m'appelle Ahomlanton Toussaint. Monsieur Ahomlanton Toussaint. Monsieur Toussaint, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, allez-y s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais demander à Dagbo s'il peut nous recevoir ou bien s'il peut nous donner son numéro pour qu'on vienne le voir. Voilà. C'est possible de le voir. Ok, et je vous réponds déjà. Je vous réponds avant la fin de cette émission, il donnera ses contacts et ceux qui ont envie de l'appeler pour avoir plus de recettes, plus d'éclaircissements sur le thème qu'il a développé ce soir, pourront le joindre après et cette émission. Donc on a un deuxième téléspectateur. Voilà, amis téléspectateurs, bonsoir. Allô? Allô, chers amis? Allô, bonsoir. Je pense qu'il n'est pas... Allô, chers amis téléspectateurs? Quelques soucis, hein? Voilà, quelques soucis. Nous allons revenir sur ce plateau. Allô? 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 Ah oui, nous vous recevons 5 sur 5. Oui, c'est monsieur Jean. Monsieur Jean. Oui, monsieur Jean, votre préoccupation. Monsieur Jean, vous allez couper votre poste récepteur. Je vais demander à ta, est-ce que tout ce qu'il dit là, si tout ce qu'il dit... Allô? Allô? Vous demandez à Da si tout ce qu'il dit... Tout ce que tu as en train de faire là, ce n'est pas la magie. Si c'est pas de la magie. C'est pas de la magique. Ok. Vous avez une autre préoccupation, monsieur Jean? Ah, parce que moi, je vois comme c'est de la magie, ça là. Ok, il va s'expliquer tout à l'heure. Ok. D'abord, on a un troisième téléspectateur. Alors, un troisième téléspectateur, bonsoir. Allô? Allô, oui, allô? Comment vous portez? Très bien, chez vous. Vous allez bien? Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je voudrais intervenir dans l'émission. Je suis Maître Pierre. Monsieur Pierre. Maître Pierre. Oui? Maître Pierre, votre préoccupation, s'il vous plaît. Maître Pierre de Ouida.  Ok. 2 J'appelle de Ouida. 2 Hmm. 2 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
Allô? Oui, allez-y, allez-y, s'il vous plaît. En fait, je voudrais dire que Da est une personnalité vraiment très grande au Bénin. C'est des personnes que nous devons encourager, que l'État béninois doit nous encourager dans ses œuvres. Vous savez, moi, j'ai un petit témoignage. Il m'a reçu par rapport à une maladie que je prenais depuis des années. Et il m'a sauvé. J'ai accompagné d'autres personnes vers lui et il a fait énormément de grandes choses pour ces personnes-là. Je voudrais que si le président de la République est à l'écoute, qu'il puisse vraiment aider cette personnalité-là pour que notre pays soit, comment appelle-t-on, un pays vu sur l'échiquier. Monsieur Pierre, vous avez une préoccupation? De paix et de prospérité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était un témoignage. C'est sa préoccupation. C'est sa préoccupation. Un quatrième téléspectateur, bonsoir. Un quatrième téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Moi, c'est Raoul Gonçaux. Je vous appelle de Saint-Rita. Monsieur Raoul, hein? Oui, il y a très longtemps, je voudrais joindre cette émission. Oui. Ce soir, vous avez eu la chance peut-être avec la bénédiction de Dago Gounon. Dago Gounon, oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Allez-y, monsieur Raoul. Oui, mais écoutez, Oui. je suis friand et heureux de vous joindre aujourd'hui. Oui, allez-y. Et je voudrais dire, tout ce que tu as dit, je ne mets pas ça en cause. Mais je dis, il y a des gens qui souffrent des maux. Ces mots, ils sont dans nos hôpitaux. Est-ce que Da a bien voulu aller dans ces hôpitaux pour guérir ces nombreux malades? Parce que au Bénin aujourd'hui, nous avons besoin de faire la preuve de ce que nous avons des valeurs chez nous. Est-ce qu'il est allé dans ces hôpitaux-là? D'accord, il va vous... Ça me ferait vraiment plaisir. Et ça arrangerait notre nation, le Bénin. D'accord. Monsieur Raoul, vous avez une autre préoccupation? Non. Il est parti. Gardez l'écoute, ne décrochez surtout pas. Il va vous répondre Dagbo ou non et non Da. Hein. Il n'est pas Da, il est Dagbo ou non. Il est Dagbo. Il est Dagbo ou non. Oui. Dagbo. Dagbo ou non. Oui. Un dernier téléspectateur. Alors, un dernier téléspectateur, bonsoir. Bonjour. Amis téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Présentez-vous et votre préoccupation, s'il vous plaît. Oui, c'est le vénérable Soumadiaoui Djimako Lalakon. Général Soumadiaoui. Soumadiaoui. Alors, votre préoccupation, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais juste saluer l'excellence Dagbo Gounon pour tout ce qu'il a dit ce soir. J'ai apprécié la bravo, le courage pour le débat pertinent qu'il a mené tout au long de cette émission. Merci bien. Bravo à lui. Merci beaucoup. Merci bien, vénérable. Nous allons revenir sur ce plateau et nous allons demander, si vous le permettez, d'Adorano. Voilà, il y a eu beaucoup plus d'apports que de questions. C'est ça. Vous allez déjà rapidement donner votre contact à M. Toussaint. D'accord. Oui. Contact par lequel on peut vous joindre un peu plus facilement. C'est 94 94 97 97 26 26 44 44 97 94 97 26 44. Un seul numéro. Oui, un seul numéro. Ce numéro-là, c'est aussi mon numéro de WhatsApp. De WhatsApp. Oui, ils vont retrouver beaucoup de choses sur ça. Je suis le président de l'ONG CPH. CPH qui guérit les maladies dont les gens appellent incurables. Et je guéris ça gratuitement. Gratuitement. ONG CPH. Chez vous, il n'y a pas de maladie incurable. Oui, il n'y a pas de maladie. Je dis la maladie que les gens appellent incurable. Nous sommes à Zobokwe. Voilà. On guérit des maladies des femmes qui souffrent du fibromyome, les maladies dont on dit on va opérer. Chez moi, c'est opération sans couteau.
Mystiquement. Oui, c'est opération sans couteau. Ok. Je crois que les gens vont vous appeler et ceux qui sont dans la situation vont vous appeler. Et la préoccupation de M. Jean Dadorano? Oui, M. Jean vient de dire ici tout ce que Dagbo vient de faire n'est pas de magique. Bon, quand on parle de magique, magique c'est pas le fond, je crois. C'est une autre langue. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le beau ou béazé, peut-être que c'est ça qu'on appelle magie de l'autre côté. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une différence. Bon, voilà. Donc c'est à peu près cela. Monsieur Pierre, c'est de magie que vous avez fait. Monsieur Pierre, bon, je ne sais pas. Moi, j'ai fait une vous avez utilisé le beau. Chez moi, le beau, le béazé, je ne sais pas. Voilà. Donc Monsieur Pierre, c'était un apport, un témoignage pour vous dire que ce que vous faites c'est bien. Monsieur Raoul, Dadorano demandait est-ce que on peut pas. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller dans les hôpitaux pour guérir les maladies ou guérir les malades de ce qu'ils souffrent? Vous savez, non, je ne vais pas vers les hôpitaux, mais il y a une émission qui passe sur Canal 3, Bénin, tous les dimanches 9h. Oui, mais là vous êtes d'accord. Donc, et voilà. Par là, on fait une émission qui appelle tout le monde qui nous écoute de venir suivre ce qu'on fait, la guérison qu'on fait chez nous. Donc, nous sommes à Zoboué et on guérit toute maladie dont les gens appelaient incurables. Approchez-vous de nous et vous verrez vraiment que on opère beaucoup de miracles chez nous. Voilà. C'est bien dit, les gens viendront vers vous et ils reviendront ici à gauche nous dire et voilà ce que Dagbo a fait pour nous. Vénéral Soumadia Wagni, c'était un apport. Il dit que voilà, vous êtes intéressant dans ce que vous faites. Avant la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs, nous allons vous rappeler le numéro par lequel vous pouvez joindre Dagbo pour tout ce que vous souffrez dans votre chair. Mais nous allons repartir rapidement du côté de la réalisation pour suivre en 1 minute, 2 minutes maximum des témoignages sur ce qu'est Dagbo Kuno, sa vie et ce qu'il opère comme miracle. Et nous reviendrons juste après ça sur le plateau d'Adorano. Oui, on suit. On est avec la réalisation. Ah, voilà. Celui-là que vous voyez, c'est celui qui couronne les Dagbo. C'est lui, c'est le chef, le Rougan qui couronne les Dagbo. Donc tout le monde connaît Awida. Quand il s'agit de lui, il n'y a plus personne qui le dépasse. Donc il est en train de dire que il faut suivre la liée. Que ce que les grands-pères ont fait, c'est ça nous allons suivre aujourd'hui pour faire. Et que ce qui t'appartient, ce qui est pour ton papa là, personne ne peut te prendre ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous pouvons l'écouter un peu. Un peu. Oui. Lui, c'est lui qui si l'autre n'est pas là, c'est celui qui couronne encore. Donc c'est les deux qui restent ensemble. Oui, ce sont choses là. Houssinu Pila. Houssinu, c'est Houssinu. Voilà. Houssinu Pila. C'est les deux qui couronnent.
Les Dabokounan. Tout le monde les connaît à Ouida. Tout le monde les connaît à Ouida. Il n'y a pas votre nom à Ouida qui ne le connaît pas. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, il parle de la jeunesse. Ce qui s'est passé comment le trône d'Agbokounan est venu à Ouida, c'est ça qu'il est en train de dire. Vous pouvez expliquer un peu? Il dit là que ils se sont fâchés, que la manière dont les gens sont en train de gérer le trône. Ils ne sont pas d'accord de la gestion. Ils ne sont pas d'accord de la gestion. C'est pourquoi ils s'est fâchés et ils ont pris le trône, ils ont mis leur fils. C'est ça. Maintenant, c'est le chef de famille qui est en train de parler ça. Le chef de la famille. Il faut le suivre. Et lui? Lui, c'est celui qui suit Nkwenou. Quand on voit le chef, c'est celui qui le suit Senouaba. C'est les autochtones de Vaudou à Ouidassa. Ok, d'accord. Oui. Tout le monde les connaît. Okay. Ils sont en train de témoigner que c'est Dabokounan qui est sur le trône. Actuellement. Il est le vrai chef suprême de Vaudou. C'est moi. Voilà. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ok. Ils étaient là quand ils ont déjà choisi. C'est eux qui m'ont couronné, c'est eux qui ont tout fait, c'est ça. Lui, on l'appelle Tchaminaka, il est aussi un Hungan de la maison. Quand il s'agit de couronner quelqu'un, il est aussi dedans. Tout le Ouida le connaît, tout le Ouida. Ok. Oui. Voilà. Donc, voilà, nous sommes revenus sur ce plateau. Ce ne pas des gens que vous avez choisis au hasard. Je dis tout le monde les connaît au Ouida. C'est eux qui sont le comité du trône suprême d'Agbokounan, c'est eux. Voilà. Depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est eux. D'accord, chers amis téléspectateurs, vous avez suivi cet élément de témoignage une fois encore. Mais vous allez nous dire, parce que la télévision c'est une question de temps, dans 2 minutes nous sommes partis de ce studio, vous allez nous dire que symbolise le trône du vénéré d'Agbokounan. D'accord. Le trône d'Agbokounan représente l'unité. Voilà. Ça veut dire que l'union des Vaudounans. Voilà. L'union des Vaudounans. Il faut un chef à la tête des Vaudounans. Quand on dit Vaudounans, voilà, il faut un chef à la tête, le chef suprême qui va rester à la tête des Vaudounans. Et quand il y a des problèmes partout, on peut, si ça dépasse les localités, on peut amener ça au chef suprême. Et c'est ça. Donc le trône d'Agbokounan est un trône qui a commencé par Akotemin. Et avant qu'on a connu le trône, Akotemin était un grand guérisseur. Il a sauvé Zosumbo. Et c'est là que Zosumbo a dit, d'accord, viens prendre cette place, viens rester ici, à côté de moi. Tu ne peux pas rester dans le bas-fond là-bas. Et c'est de là que Zosumbo lui a accordé cette place-là. Et il a amené le vaudou à Ouida. Il a commencé par guérir des gens. Et c'est de là que les gens ont commencé par s'associer avec lui. Donc notre trône, ce qui est là-bas de notre trône, c'est la guérison. Voilà. C'est la guérison. Voilà, ouais, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'Adorwano. Votre mot de fin est peut-être parce que la télé a une question de temps. C'est ça. Nous allons plus poser des questions. Je remercie beaucoup Dagbokounan. Merci. Dagbokounan, nous vous remercions de venir sur ce plateau. Tout ce que vous avez nous apporté. Je ne sais pas si peut-être vous avez une recette à nous donner pour mettre fin à la émission. D'accord, si je vais donner une recette, c'est d'abord le recette de Treda Agboko. Une femme qui souffre du sang, quand le sang ça sort, ça ne s'arrête pas, il peut aller chercher Treda Agboko, le fait qu'on appelle Treda Agboko, et il va tuer, et là il peut boire et ça va s'arrêter. Ah bon. Et ça va s'arrêter. Quelqu'un aussi, non, il n'y a pas de parole contre toi. Quelqu'un aussi qui va à la selle, ça ne s'arrête pas, peut aussi chercher ce même feuille là et puis il va boire, ça va s'arrêter. Voilà. Oui, d'abord, aussi, vous pouvez nous rappeler votre numéro.
D'accord, mon numéro c'est... un seul contact. Oui, 94 97 26 44. 94 97 26 44. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, on n'a pas vu le temps passer. C'était 1h30 pour vous faire découvrir Dago Kounon Boudedji. Il était l'invité de ce soir et le thème des chefferies traditionnelles et la royauté. Votre émission Au-delà du réel, c'en est fini. Nous fermons temporairement les portes du mystère. Nous allons les rouvrir à nouveau vendredi prochain quand il sonnera 21h. Nous restons pleins de bonnes pensées pour vous et que les bénédictions soient. Merci.